Je vais vous montrer comment installer les coussinets de réparation Buttonworks dans la machine CPAP ResMed. Cet appareil a le problème des boutons défectueux. Le bouton de démarrage et d'arrêt ne fonctionne pas du tout. Les autres boutons fonctionnent mal. Il faut appuyer plus fort pour qu'ils marchent. J'ai déjà réparé ces boutons pour la démo. Je vais juste vous montrer le bouton Start Stop. C'est pareil pour les autres. Voici le tampon de réparation Buttonworks avec un bouton pour chacun. Une fois l'appareil installé sur le circuit imprimé, le clavier en caoutchouc appuie sur ces boutons avec un espace pour les éloigner du circuit imprimé, complétant ainsi l'interrupteur. Ces boutons ne s'usent jamais. C'est un matériau en carbone noir, pas de la peinture. Ce n'est pas du caoutchouc qui suinte de l'huile. Je les ai testés des millions de fois et ils ne s'usent pas. Donc, la toute première chose que vous devez faire est la suivante. Vous aurez besoin d'une sorte de levier. Personnellement, je préfère utiliser des pinces en plastique pour éviter d'endommager le plastique de votre boîtier. Mais ce n'est pas vraiment trop difficile. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis en métal. Un petit tournevis avec une pointe fine serait idéal. Ensuite, vous aurez besoin d'alcool isopropylique. Je recommande de l'alcool à 90% ou plus, et aussi un embout Q. Il est absolument essentiel de débrancher l'appareil. Je ne le fais pas ici pour la démonstration, car je sais ce que je fais, et je veux que vous puissiez voir l'écran. Mais il faut débrancher l'appareil. Je veux juste montrer les boutons qui ne fonctionnent pas. C'est assez simple. Il y a ces deux bords en bas. Ne faites pas levier sur cette poignée. Ici, il suffit d'introduire l'outil de levier et de le glisser en dessous pour obtenir le déclic. Empêchez-le de s'enclencher pendant que vous faites l'autre côté, sinon il va retomber. Et voilà, et ça s'enlève tout seul. Voici le clavier en caoutchouc avec des touches profondes. Ce sont des contacts peints, et ils sont terribles. Ils s'usent rapidement et ne fonctionnent pas du tout. J'ai déjà fait les boutons du haut, et je vais juste mettre celui du bas. Ce qu'il faut faire, c'est choisir le bouton dont on a besoin. Vous pouvez voir qu'il y a des boutons angulaires pour ces deux-là. Il y a des boutons plus petits pour ces deux-là. Le gros bouton rectangulaire est destiné aux boutons de démarrage et d'arrêt. En gros, il suffit de le sortir du kit. La première chose à faire est de nettoyer les petits contacts dorés. Nous prenons une pointe Q et nous l'humidifions un peu, pour qu'elle ne coule pas, mais qu'elle soit imbibée. Il suffit ensuite de nettoyer ces contacts. Cet alcool isopropylique à 90% sèche très rapidement. Ensuite, retirez le papier brun sur la zone de réparation. Une petite rainure permet de l'atteindre facilement avec l'ongle. Cette pièce est constituée de plusieurs couches de plastique transparent, donc ne décollez pas le plastique. Le papier se détache aisément. Si vous avez des difficultés, c'est que vous avez peut-être déchiré les couches. Grâce à cette rainure, c'est très simple. Une fois que nous avons enlevé le papier, nous voulons plier ça en forme de petit L. La partie collante se trouve à l'extérieur. C'est donc collant ici et collant là. La pince à épiler est très utile. Attrapez-la. Je veux qu'il soit plié vers le haut autant que possible. Et ce que je vais faire, c'est le poser en biais. Et je veux que la partie arrière soit juste contre le plastique à l'arrière. Je peux à nouveau utiliser l'embout Q et m'assurer qu'il est bien collé à l'arrière. Le plastique arrive jusqu'au bord supérieur. Donc si c'est, vous savez, si c'est trop haut, vous le sentirez. Vous le sentirez. C'est donc là, et c'est jusqu'en bas. Maintenant, quand je remets ça en place, ça démarre tout de suite. Vous pourriez aussi bien faire tous les boutons parce qu'ils fonctionnent beaucoup mieux que l'original. Une fois que vous l'avez installé, il suffit de le remettre en place et de le pousser vers le bas. Il y a un clip ici ainsi que deux autres ici. Il suffit de pousser vers le bas jusqu'à entendre un clic et tout sera prêt. Testez tous les boutons, ils devraient fonctionner comme s'ils étaient tout neufs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé.